mon petit mode, c'est Jérém, j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. La première chose que j'ai à te dire, c'est que si tu me suis pas sur Instagram et sur TikTok, bah go, ils sont là et je les mets aussi en description. Va me suivre sur ces deux plateformes parce que c'est là où je poste le plus de choses. Je poste tous les jours sur Instagram et TikTok. Alors ouais, TikTok, tu vas te dire mais pourquoi tu y es? Tout simplement parce que je poste des trucs assez drôles dessus, des trucs un peu décalés. C'est pas forcément des trucs de collection que je vais poster sur TikTok, mais vraiment tout ce qui me passe par la tête et essayer de vous faire rire un maximum tous les jours. Donc les mecs, go sur Instagram et sur TikTok, me suivre et me follow chaque jour pour des trucs exclusifs. Ensuite, si tu kiffes cette vidéo et si tu kiffes le travail fourni sur la chaîne YouTube, je t'invite à aller sur Utip pour que tu puisses m'aider en regardant quelques pubs. Tu verras, ça te prendra pas longtemps, mais moi ça m'aide énormément, ça me fait quelques euros à la fin du mois pour pouvoir te proposer des concours ou te proposer d'autres styles de contenu sur la chaîne. Et enfin, comme c'est une vidéo qui va parler des Funko Pop, je te mets le code promo moins 10% Jérémy-R2B sur Pop in a Box. Tu as le lien en description et je te remets ici la manipulation. Comme d'habitude, c'est très simple. Tu cliques sur le petit bonhomme juste en haut, tu cliques sur s'inscrire. Ensuite, tu vas remplir ton nom, ton prénom, ton adresse, etc. Et tu vas arriver jusqu'au code de parrainage. Et ce code de parrainage, c'est Jérémy-R2B. Tu le rentres et hop, tu auras moins 10% sur ta première commande. Allez hop, c'est parti. Aujourd'hui, début d'une série de vidéos qui va arriver petit à petit sur la chaîne. Je vous en ai parlé sur l'onglet communauté. Vous en avez d'ailleurs un peu conseillé. On a discuté, on a échangé. Et moi, ça fait longtemps que je veux faire ce style de vidéo pour vous aider à vous qui débutez ou qui êtes en pleine collection de figurines pop. Ça fait quelques années maintenant que je collectionne ces figurines. Vous le voyez derrière, il y en a énormément. J'en ai aussi dans le placard, il y en a là. Il y en a partout, j'en reçois tout le temps et je suis très proche de l'actu Funko Pop. Donc je me suis dit pourquoi pas aider ceux qui débutent et ceux qui ne connaissent pas forcément tout au Funko Pop. Donc vous allez le voir sur la chaîne, en plus des unboxings et en plus de tout ce que je vous propose déjà, divers et variés sur du jeu vidéo, sur des réceptions de colis, etc. Il va aussi y avoir une catégorie, d'ailleurs, je vous en ai parlé sur l'onglet communauté, j'ai refait toutes les playlists de la chaîne pour que vous puissiez trouver les informations facilement. Si par exemple vous voulez regarder toutes les vidéos vos collections, ben elles sont dans une playlist vos collections. Tout savoir sur les pop, toutes les vidéos qui traiteront des pop et qui vous donneront des infos pertinentes, je les mettrai dans cette playlist. Bref, voilà. T'as juste à cliquer sur playlist sur la chaîne et tu trouveras ton bonheur facilement maintenant. Et aujourd'hui, on va pas débuter par l'histoire de Funko. Non, ça je me le garde pour plus tard parce que c'est vraiment une vidéo que je veux travailler. C'est une vidéo qui va me prendre beaucoup de temps à pêcher des infos à droite à gauche. Et aujourd'hui, on va commencer déjà par regarder un petit peu tout ce qui nous entoure niveau pop. Et pour cela, j'ai recensé tous les types de figurines pop que tu peux acheter et trouver dans le commerce. Il y en a 23 types différents et on va tous les passer en revue. À la fin de cette vidéo, tu en sauras plus sur tous les types de pop que tu pourras acheter. Alors, juste avant de démarrer, sache que je n'ai pas tous les 23 types de pop dans ma collection. J'ai beaucoup de types de pop différents, mais je ne pourrai pas te montrer tout en réel. C'est pour ça que je vous montrerai quelques petites photos juste à côté de moi quand je les ai pas. On va commencer d'abord par les Chase. Les Chase, ce sont des pop avec cet autocollant que tu connais bien. Voilà, là tu calcules un peu, cet autocollant dès qu'il est dessus, c'est une Chase. Alors, une pop Chase, qu'est-ce que c'est? C'est une pop qui va différer, qui va être différente. La figurine va être totalement différente de ce que tu vas avoir en dessin sur la façade de la boîte. En gros, un personnage peut très bien avoir un masque sur la boîte et la pop en elle-même n'en aura pas. D'autres exemples, la Eleven juste ici, tu le vois ici, elle est avec les cheveux courts et là, elle est avec les cheveux blonds longs. Un autre exemple de Chase, Sirius Black. Tu le vois encore, ici, Sirius Black est en couleur et la Chase est en sépia, noir et blanc, comme sur les journaux d'Harry Potter. On peut aussi avoir une Chase qui va être identique à la photo, sauf que dedans, la figurine sera métallique. Bref, concernant les Chase, il y a plein de variantes, à chaque fois ce sera différent. Et surtout, il y a une deuxième variante de Chase, les Glow in the Dark Chase. Alors, les Glow in the Dark Chase, j'en ai. J'ai Frodon, par exemple, du Seigneur des Anneaux, mais je n'ai pas la boîte à portée de main. Donc, je te mets ici la photo de Frodon. C'est une Glow in the Dark Chase. On verra ce que c'est tout à l'heure, Glow in the Dark. Tu verras, c'est des figurines qui brillent dans le noir. En général, une figurine qui a un autocollant est soi-disant plus rare et plus difficile à trouver. Les Chase par exemple, en général c'est du 1 sur 6. Dans un carton de 6 figurines, tu as la possibilité d'avoir une Chase. Ensuite évidemment, mais tu as les pop communes, les figurines pop normales. Petit exemple ici avec Peter Parker de Spider-Man. Tu le vois, zéro autocollant, pas de différence entre les deux, il n'y a rien de spécifique.
c'est une pop toute simple, toute classique. Alors c'est évident que dans toutes les pop, dans les pop normales, communes ou les autres, il y a forcément beaucoup de types de pop, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pop sport, des pop musique, séries télé, des pop animés, tout ça. Je vais pas tout te montrer parce que ça tu le sais, hein, tu collectionnes, donc il y a de tous les univers, tu le sais. C'est pas vraiment le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est vraiment de te montrer les différents types de pop à travers tous les univers. Troisième type de pop, les transparentes. Alors j'en ai une qui doit traîner par là, mais elle est très mal rangée. Je vais vous la montrer qu'en photo. C'est celle du Predator, Cleared Predator, c'est-à-dire une pop totalement transparente, translucide. Voilà, ça c'est un style de pop particulier aussi. Ensuite, tu as les pop métalliques. Là encore, je t'ai montré tout à l'heure une chase métallique. Mais c'est pas parce qu'elle est chase qu'elle est métallique. Il y a forcément aussi des pop que tu trouveras qui sont métalliques de base sans être des chase. Un petit exemple ou deux juste ici pour des pop version métallique. Allez, pour rester dans tout ce qui est effet métal et tout ça, on va passer sur les pop chromées. Les pop chromées, ben, elles ont un effet chrome, comme ici, chez les X-Men par exemple. Il y a aussi celle que j'aime le moins, évidemment, hein, vous le savez si vous avez vu mon flop 10. Je veux parler des pop diamond, des pop diamants. Voici un exemple de pop diamant. Ben, tout simplement, la pop est recouverte de petits diamants qui composent toute la figurine niveau couleur. Ensuite, tu as les exclusives. Alors les exclusives, il y en a de toutes formes. Il y a des exclus qui vont être juste des spéciales éditions. Par exemple, celle de Homer Moumou. Tu le vois, l'autocollant spécial édition est juste ici. Et ça, c'est une version exclusive qui est un peu plus facilement trouvable que d'autres versions que je vais te montrer maintenant. Parce que comme je te le disais, les pop exclusives, il y en a beaucoup, et il y en a de toutes sortes, et elles sont exclusives à certains magasins, certaines conventions, certains shops online. Là par exemple, tu as Pinocchio, qui est une exclusivité Pop in a Box. Tu le reconnais grâce au logo Pop in a Box qui est placé ici, bleu et rond. Ensuite, tu as des exclusives conventions. Tu le vois, vu que ces deux pops sont pas de la même convention et de la même année, elles ont une étiquette autocollante, un sticker différent pour le modèle d'exclusivité. Bref, je pourrais en faire le tour. Il y en a beaucoup, il y a des exclusivités Amazon, on en a, mais je pourrais pas te les montrer parce que je les ai mal rangées encore une fois. Mais il y a énormément de choses, et dès que tu as un sticker sur une pop, c'est forcément qu'elle est un peu plus rare et qu'elle est exclusive comparée à une pop commune qui n'a rien sur la boîte. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, tu as les pop Glow in the Dark, GITD. Alors les Glow in the Dark, elles ont deux autocollants, elles ont celui-ci, le petit autocollant jaune, et si tu te rappelles, celle-là je te l'ai montré très récemment, donc tu pourras voir l'effet qu'elle a dans le noir. Je vais pas te le refaire, mais en tout cas dans le noir elle est totalement différente. Et tu as des Glow in the Dark Chase, comme je te le disais tout à l'heure, ça veut dire que en plus d'être Glow in the Dark, elles sont des Chase, donc elles ont encore plus de valeur. Ensuite tu vas avoir tout ce qui va être les Funko Pop floqués. Alors, les Funko Pop floqués, elles ont une particularité. Ce sont des Funko Pop qui sont toutes douces, qui sont, au lieu d'être en plastique vinyle, elles sont recouvertes d'une petite couche fine. Ça ressemble un peu à de la moquette. L'autocollant floqué peut être de deux sortes, il peut être vert ou rose. Là, je te montre la version rose. Alors oui, il y a beaucoup de pop que je t'ai pas encore montré, comme la Hedwig ici, que je déballerai dans une autre vidéo. Bref, elle a l'autocollant floqué ici. Et bon, pour faire l'expérience, il fallait forcément que je te montre comment c'était foutu. Donc, je sais pas si tu le verras bien à la caméra, mais en tout cas, je t'assure que c'est tout doux. C'est tout doux, tout lisse. C'est vraiment une petite couche de poils par-dessus. Mais je t'assure, c'est pas du vinyle. Par exemple, dans les pop floqued, j'ai aussi Sully de Monster & Company et j'ai aussi Crash Bandicoot. C'est pas mes préférés. Et alors, ce qui est chiant avec les pop, c'est que là, je te parle de différents types de pop, mais qui se relient un peu tous entre eux, puisque tu vas avoir des autocollants exclusifs sur des types de pop précis dont je t'ai parlé, et inversement. Donc c'est un peu le bordel, mais je pense que tu auras déjà un cadre. Tu as ensuite les pop Bloody. Alors, les pop Bloody, ça va être une figurine pop qui va avoir des taches de sang sur la figurine, pas sur la boîte, ce qui va différer légèrement de la prochaine série que je t'annonce juste après. Et c'est à différencier des Bloody Splattered. Alors les Bloody Splattered, c'est pareil, tu vas avoir une pop avec la face totalement pleine de sang, mais en plus de ça, tu auras des taches de sang sur la vitre de la boîte. Et ça, c'est un petit plus non négligeable. Ensuite, tu as les pop dites Voted. Voted, Volted, hein, je sais pas comment tu veux le prononcer, mais en tout cas les Voted, ce sont des pop que tu ne peux plus trouver dans le commerce puisqu'elles ont été éditées à un certain nombre d'exemplaires et que l'offre et la demande, tu sais comment ça se passe, il y a beaucoup de monde qui les ont achetés, du coup il y en a plus à part quand les gens les revendent. Manifestement, comme c'est des Voted et qu'elles sont rares maintenant, elles sont vendues à des prix astronomiques. Petit exemple, la Ace Ventura dont je rêve tant, qui est à plus de 300 balles, et les Michael Jackson. Tu le sais, hein, j'ai pris les fakes, tu te doutes pourquoi. Ce sont des pop rares et chers
parce que non produites et non trouvables en rayon en magasin. Ensuite, tu as les pop ride. Alors, les pop ride, tout simplement, ben, ça va être d'avoir ta pop et elle va être dans sa voiture, sur sa moto, dans son véhicule associé. Il y en a énormément, moi je vais t'en montrer une qui me tient à cœur. Je veux bien sûr parler de l'Ecto-1 de Ghostbusters. Donc tu as la pop et elle est à l'intérieur du Ecto-1 de sa voiture. Découverte et sortie assez récemment, les Pop Town. Alors les Pop Town, c'est un peu le même principe que les rides, sauf que en plus d'avoir ta pop, tu auras un bâtiment qui lui est associé. Derrière, j'ai encore un exemple sur Ghostbusters, la pop de Venkman avec l'édifice des Ghostbusters. Je ne l'ai pas déboxé, je te la montrerai plus tard en vidéo, donc je vais te montrer celle que je t'avais déjà montrée, celle de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc voilà, pour te faire une idée, tu as la pop d'un côté, et à côté de cette pop, tu as la maison de Jack. Là, c'est son petit édifice à lui, son petit bâtiment. Bon les gars, j'espère que je vous perds pas, j'espère que tout se passe bien. Vous me direz dans les commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je compléterai tout ce que je n'ai pas dit ou tout ce que j'ai omis de dire. On continue. En plus d'avoir des pops de taille normale, tu as des pops 6 pouces. Voici par exemple une pop 6 pouces. En plus, t'as vu, je t'ai pas sorti la plus moche, hein. Le Broly en Super Saiyan Legendary, et c'est une pop 6 pouces. Pourquoi? Parce que, comparé à une pop normale, regarde la taille, elle fait bien plus grande qu'une pop normale. Tu le vois, niveau tête, niveau corps, c'est pas pareil. Et alors mon petit mode, si on s'arrêtait là, ça serait plutôt simple. Mais, après les 6 pouces, tu as les 10 pouces. Bien plus grosse encore. Tu te rappelles, celle-là, elle est quand même assez grande. Et bien les 10 pouces, c'est encore plus grand. Logique, 6, c'est moins grand que 10. Désormais, tu as aussi les pop Movie Moments. Alors, les Movie Moments, comme son nom l'indique en anglais, ce sont des pop qui représentent un moment d'un film très connu. Pas mal d'exemples juste ici. Des Movie Moments, il y en a énormément. Nous, par exemple, en Movie Moment, on a Harry Potter qui rentre dans le mur 9/3 pour aller à Poudlard. Je te l'avais dit et je te l'avais montré déjà en vidéo. Et ça, je trouve que c'est un très bon concept parce que ça te rappelle super bien les scènes mythiques de tes films, dessins animés ou animés préférés. On parlait il y a 5 minutes des pop 6 pouces, des pop 10 pouces. Et maintenant, on va parler des pop 18 pouces. Voilà, ça c'est une pop 18 pouces. Donc tu le vois, les 18 pouces, c'est des pop gigantesques. Il n'y a pas plus grand à l'heure actuelle en vente en termes de pop, en vente pour nous, pour les consommateurs. Sinon, dans les magasins et dans les conventions, évidemment, tu vois des pop énormissimes qui font ta taille. Mais là, déjà, c'est très lourd, hein, ça fait 7-8 kilos, ça. Ça, c'est du très lourd. Voilà, 18 pouces. A contrario, hein, on est passé très très gros, on va redescendre très petit. On va aller chez les Pocket Pop. Les Pocket Pop, c'est les pop que tu as vus dans les calendriers de l'Avent Funko. C'est des pop identiques au normal, mais très petites, de la taille d'un petit porte-clés. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Et voici deux Pocket Pop avec Venom et Thanos. Donc vous le voyez, c'est déjà très petit. Là, on est sur de la toute petite pop minuscule. Pocket Pop. Au-delà de ça, de ces Pocket Pop qui font la taille d'un petit porte-clés, tu as des vrais porte-clés pop. Des Pocket Pop Kei-Shen. Voilà, aussi petite mais bien détaillée quand même pour la taille. Et ça s'accroche à tes clés, c'est un petit porte-clés pop. Les Pop Kei-Shen. D'ailleurs, les Pop Kei-Shen, j'en ai quelques-uns, je commence à en avoir un petit paquet. C'est plutôt marrant, c'est plutôt joli. Ensuite, tu as tout ce qui va être duo pack ou tripack, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule pop, tu vas avoir une boîte avec 2 pop à l'intérieur ou 3 pop. J'ai un exemple ici avec le duo pack Gohan et Piccolo, qui est aussi une exclusive, vous voyez l'autocollant juste ici. Donc voici le double pack. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est pop 8 bits. 8 bits, 8 bits, ça veut dire un peu un mode rétro, comme si tu avais la vraie pop, la normale, mais en mode Minecraft, c'est-à-dire plein de petits pixels. Elles sont beaucoup plus lourdes que les pop normales, parce que les pop vinyles, il faut savoir que l'intérieur est creux, mais là j'ai l'impression que c'est vraiment plein parce que c'est carrément plus lourd. En pop 8, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai les 4 tortues, dont Leonardo juste ici. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, mais je crois que je vous les ai jamais présentés, donc si vous voulez les voir déballer et qu'on en fasse un unboxing, vous me le dites. Voilà, les 8 bits, tu as la même ici que à l'intérieur, et c'est un mode petit pixel quoi. Le prochain, c'est les pop albums. Ça sort à peine, c'est totalement récent et c'est quelque chose que je trouve super sympa. En fait, boum, un exemple ici avec Notorious Big, ils reproduisent en fait la jaquette d'un album, c'est-à-dire l'image, la cover d'un album en pop. C'est trop bien, je trouve ça super stylé, c'est vraiment très cool à avoir sur une étagère ou un bureau. Et ensuite, tu as les pop light up. Alors les pop light up,
ce sont des pop normales, mais tu as un petit bouton sur la pop, ce qui va te permettre d'allumer une partie de la pop, il y a des LED à l'intérieur. On avait vu dans la collection de chez Alain avec ses 1000 pop, le Iron Man Light Up juste ici, ça rend tout autrement. C'est vraiment très très cool et dans le noir c'est encore mieux. Et dernière sortie récente qui va clôturer tous les types de pop, tu as les pop Light and Sound. C'est-à-dire que, en plus d'avoir un effet lumineux, elles vont avoir un effet sonore. Là pareil, tu vas appuyer sur un bouton et tu auras son et lumière. J'ai pris l'exemple ici de Dark Vador, le dernier qui est sorti avec, quand tu allumes, les bruits du casque et du sabre qui se mettent en route. C'est vraiment très très cool. Là encore, une superbe initiative. Il y a aussi les Funko Pop Deluxe qui sont des pop bien mieux finies, bien mieux faites et qui ont souvent un socle qui va aller de pair avec d'autres pop qui ont ce même socle pour former un décor monstrueux ou alors qui ont déjà un décor qui leur sert de socle comme le Batman ou le Superman. Et moi, mon mode, je pense que pour cette première vidéo éducative qui va peut-être en aider beaucoup qui débutent dans les collections de pop, j'ai terminé, j'ai fait le tour. Si j'en ai oublié, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et on en discutera tous ensemble dans les commentaires, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce nouveau type de concept t'a plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à la partager, la liker et la commenter. Ça me fera vraiment ultra plaisir d'avoir vos retours sur cette première expérience. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne soirée et un bon confinement. Prends soin de toi et de ta famille. C'était Jérém de la chaîne Modzy. Ciao!